Coucou les lions et bienvenue sur votre guidance générale et sentimentale pour le mois de février 2024. Alors, comme je vous l'ai dit dans le titre, nous allons aller voir le côté général, énergétique et les événements, la direction va prendre un petit peu ce mois de février pour vous. Ensuite, on ira voir le domaine sentimental. Ce sera aussi bien pour les couples comme pour les célibataires. Je ferai bien sûr un spécial célibataire dans une autre série de vidéos. Et le troisième point ou domaine que je vais aborder, que j'ai mis un petit peu, c'est un nouveau format, ce sera ce que j'appelle les messages. Donc nous irons voir ou chercher des messages de l'univers ou des anges gardiens. Et ensuite, des messages avec les breloques. Oui, j'ai redécidé de remettre les breloques dans mes guidances. Ça fait presque plus d'un an que je ne l'ai pas fait. Donc j'avais envie de recommencer. Vous me direz si ça vous plaît et si vous avez envie que je continue dans cette direction. Voilà, allez, c'est parti pour les lions. On va aller regarder les messages pour vous pour ce mois de février 2024. Phase de communication, phase de renouveau, nouveau départ, nouveau projet. Ça peut être conflictuel pour certains. Mais regardez, on a quand même ici là, le bon chemin d'étoiles, le soleil qui est derrière. Donc, les choses s'améliorent. Moi, il y a quand même des situations conflictuelles encore. Peut-être même des tentations ou des trahisons. On sent, hein, il y a ce côté, alors c'est peut-être un conflit intérieur qui se passe en vous, des décisions à prendre, mais je sens qu'il y a quand même ici autour de vous quand même une situation qui est peut-être pas très claire et qui en ce moment cause des soucis. Je ressens quand même que vous essayez par la communication de régler certains problèmes. Vous êtes en phase de fin de cycle, alors à savoir que je pense que vous allez laisser derrière vous une certaine partie de ce côté conflictuel pour passer à quelque chose de nouveau. La serpe, ça a la faux, la serpe, ça a deux significations pour moi. Et ce que je ressens aussi, c'est on met fin à quelque chose. On met fin à quelque chose par rapport à des situations, je pense, conflictuelles. Donc on met fin au conflit. Alors ça peut être bien sûr sous forme de se séparer avec quelqu'un avec qui on est en perpétuelle dispute et autres. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Mais en même temps, c'est un peu pour récolter les fruits de ce qu'on a semé. Donc, quelque part, on me dit que ces situations qui étaient peut-être conflictuelle ou une situation qui s'est envenimée, on va dire, parce que c'est un petit peu ça que je ressens ici, va se terminer parce qu'on va y mettre fin et on va se séparer des personnes ou des objets. L'objet, c'est un peu difficile, mais ça peut être un objet qui fait la jalousie et la tentation de plusieurs personnes. Hein. Donc, vous voyez, l'objet du délit, on va dire. Voilà. On va se séparer de ça. Là-dessus, on repart à zéro sur autre chose. Donc pour moi, il y a quand même le côté nouveauté, nouveau départ, on quitte quelque chose, on saisit peut-être une opportunité de régler certains conflits dans la communication, toujours. Mais c'est vraiment une source de problème qui a fait que ça s'est un peu envenimé. Voilà, je vais y arriver. Quelque chose qui n'a pas été peut-être exprimé comme ça aurait dû être fait. Donc, c'est peut-être aussi un problème de manque de dialogue par rapport à certaines personnes. En tout cas, vous êtes dans la phase où vous laissez tout ça derrière vous, vous coupez des ponts, peut-être avec certaines personnes ou avec certaines choses dans votre vie. Ici, on vous dit quand même que le soleil, donc vous êtes sur le positif, et que l'étoile, vous êtes sur le bon chemin. Donc, c'est positif, c'est une séparation, j'allais dire, de quelque chose, mais qui sera pour vous positive et favorable.
Allons voir les autres messages. Moi, j'ai le mot qui me vient à l'esprit, vous lâchez le morceau. À savoir, il me vient quelque chose comme ça, un ressenti où on me dit, vous finissez par lâcher le morceau en disant, bon, prenez ce que vous voulez, moi, ça ne m'intéresse plus. Voilà. Ce que je ressens ici, c'est un petit peu ce côté-là. Si on a quand même, vous voyez, on a quand même le succès, la joie, le soleil qui revient. En plus, bon, on sent bien que vous vous battez. Hein. Vous vous affirmez, vous vous battez pour que justement ce succès revienne. Si j'ai le 7 l'as de denier, pardon, pourquoi je dis le 7 c'est un petit peu vous concrétiser certaines choses. Des projets se font. Hein, il y a peut-être des projets aussi qui sont en attente ici. Et là, on voit qu'il y a des choses qui se font. Vous saisissez quand même une opportunité pour aller vers l'avant et retrouver la stabilité, l'abondance et la joie et le succès. Donc, on sent ici que vous prenez les choses en main. Hein. Regardez, avec le roi d'épée, c'est quand même le côté où on redresse la situation. On réordonne, mais on réorganise plutôt pour moi certaines choses. Avec le 4 de bâton, on a ici quand même une histoire d'engagement. Hein. Un contrat, pour certains, un mariage. Et, oh tiens, j'ai pris 2 cartes. Regardez ce qui se passe. Le fardeau et de l'oppression et tout ça était à l'envers. Donc, je vais la laisser à l'envers parce que on sent bien que vous laissez derrière vous quand même des choses pas sympathiques. Hein, on le sent qu'il y a eu derrière vous des fardeaux, de l'oppression. Il y a eu comme si vous avez même il y a eu des représailles vis-à-vis de vous. On vous a montré du doigt. Moi, je ressens ça quand même quelque part. Et là, on sent que les choses se décantent pour vous. Nouveau projet, nouvelle organisation, certainement. Alors, un engagement, ça peut être professionnel, un nouveau contrat, je vous dis, il y a une opportunité, hein, vous allez saisir. Tous les feux sont ouverts ici, hein, tous les feux sont ouverts. Et en plus, bon, il y a ce côté en vous assez rigoureux et fiable qui fait que vous ne prenez pas des décisions à la légère. Quand vous prenez vos décisions, c'est maintenant, quoi. C'est pour tout de suite. Et vous continuez. Vous laissez quand même derrière vous certaines situations, alors ça peut être vraiment professionnel, où vous avez, je veux dire, peut-être un patron qui ne fait pas bien son travail, ou un collègue, ou des choses comme ça. Et on a le sentiment que vous êtes la personne qui a les choses en main et qui organise. Et il y a un moment, j'allais vous dire, ça vous avez peut-être essayé de tenter à chaque fois de remettre les choses en bonne position, en place, et à chaque fois ça s'écroule. Donc on a le sentiment ici qu'il y a un moment où vous dites, bon, c'est bon, je vais voir ailleurs, je me bats pour moi, je travaille pour moi, je fais les choses pour moi, mais plus pour les autres. En tout cas, ici, vous retrouvez quand même ce côté ordonné, fiable, concentré, vous ciblez et vous allez vers le progrès, j'allais dire même le succès, et vous vous battez. Alors, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation familiale ou sentimentale. Prenez vraiment les messages qui vous parlent. J'avais oublié de le dire au début de la vidéo, comme je le fais à chaque fois. On est sur du général, donc prenez avec discernement cette guidance qui ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, ou qui ne parlera sûrement pas à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent, puis allez voir peut-être aussi les autres signes de votre thème astral pour plus d'informations. Regardez avec l'oracle du Cantique. Que nous dit-on? L'intention, c'est de passer à l'action. On sent que vous agissez. Regardez la force, hein, la force du présent est là. La conscience vous dit que, vous savez, le pouvoir du présent, c'est maintenant qu'il faut agir et pas dans le futur et oublier le passé. Donc, la force d'ici et de maintenant, il faut agir. Vous êtes en phase d'action, il faut y aller à fond, il faut avancer maintenant. C'est vraiment le message pour ce mois de février. Bougez-vous, voilà, en gros c'est un petit peu ça.
Les liens humains, c'est la famille, les enfants. Donc, on sent, peut-être qu'aussi vous vous battez pour votre famille et pour vos enfants, pour garder, pour maintenir ce cercle familial. Donc, ce que vous faites, vous ne le faites pas que pour vous, vous le faites aussi pour votre entourage, pour les personnes que vous aimez. Et vous êtes en plus, je pense, assez soutenu par ces personnes, justement. Donc, vous êtes en phase de changement, bouleversement avancé. Petit message avec Money Answer. On va voir ce que les finances nous disent. Alors, je prends les messages, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une personne t'apportera une opportunité matérielle d'ici à 15 jours. Alors, les dates, c'est toujours un petit peu délicat. On va dire période courte. Dans une période courte, vous aurez une opportunité matérielle. Ça veut dire peut-être une rentrée de sous pour vous, les lions. Alors, on va aller maintenant regarder le côté, bien sûr, sentimental. Que nous dit-on? Je retire tout pour prendre d'autres cartes. Ce sera plus facile que de mettre tout en tas. Alors, on va prendre... Alors, on voit les messages. Alors, on a quelqu'un qui vous tend la main ou vous tendez la main vers quelqu'un. Ça peut être vraiment une opportunité, quelque chose qui se présente sentimentalement. Il y a un nouveau départ. Peut-être que dans cet en couple et que ça ne se passe pas très bien, ou il y a en ce moment des difficultés, là, on sent qu'il y a ce côté, il faut qu'on fasse quelque chose et ensemble, et on repart sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau. Si vous êtes célibataire, eh bien, il y a quelqu'un qui, à mon avis, qui vient vers vous. Il y a beaucoup de changements, en tout cas. Un coup de cœur. J'ai la joie, quand même, ici. Hein, le bonheur qui revient. Mais attention, on a quelqu'un qui n'est pas tout à fait, peut-être, honnête, ou quelqu'un qui espère de se mettre dans votre relation. Et là, il faut lâcher prise là-dessus. Il faut vraiment, pour moi, c'est cette personne, il faut vraiment la lâcher. Il faut vraiment ne pas faire attention. On a ici quelqu'un qui se met entre vous et la personne de votre cœur. Ce sera peut-être ce qui s'est déjà passé, comme c'est ce qui va se passer peut-être dans votre couple. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi quelque chose que vous avez vécu ou qui arrivera par rapport à cette nouvelle rencontre. Ici, j'ai vraiment quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vous tend la main, qui vous propose quelque chose de nouveau, beaucoup de changements, et c'est un coup de cœur, hein. Peut-être c'est votre relation à l'heure actuelle, et il y a peut-être eu un petit peu justement pour les personnes qui sont en couple, et vous avez peut-être le sentiment que quelqu'un se met entre vous, et que... comment vous dire, ça pourrait poser quelques problèmes. Je ne vois pas de rupture, hein, je ne vois pas de choses comme ça. Moi, on me dit qu'il faut peut-être un peu lâcher prise par rapport à cette personne, à savoir l'ignorer. Ne pas... peut-être que quelqu'un est là et vous dit ouais, t'as vu, il ou elle, c'est pas terrible, t'es en train de te faire arnaquer et tout ça. Là, il ne faut pas écouter tout ça. Voilà. Il faut rester sur votre ressenti, sur votre cœur et sur ce que vous avez, et pas ce que vous avez envie d'entendre. C'est vous qui décidez, pas ce que l'autre a plutôt envie de vous faire entendre. Je pense qu'il faut rester sur votre coup de cœur, sur votre joie. Cette personne que vous avez à l'œil, là, on va dire, ou qui est avec vous en couple en ce moment, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il y a peut-être des changements, effectivement, il y a peut-être des choses à régler, on va dire, faire quelques réglages dans la relation, mais n'écoutez pas les sornettes, j'allais presque dire, de certaines personnes qui vont essayer de vous séparer. Parce que en fait, c'est ça. Et là, on me dit vraiment, il faut lâcher prise et ne pas écouter. Vous avez la joie et le bonheur à portée de main, donc saisissez-la.
pour ça qu'on vous tend la main et qu'on vous dit saisis le bonheur. On va voir les autres messages. Bon, j'ai vraiment 2 fois la cigogne et il me semble que dans le petit le normand, si je me souviens bien, on avait aussi encore la cigogne. Donc 3 fois la cigogne dans ce jeu, ça me paraît quand même beaucoup. Amoureusement et en général, il y a vraiment beaucoup de nouveaux départs. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a des opportunités pour les célibataires et pour les couples. Je pense qu'il y a peut-être dans le couple un renouveau, on va dire. Un renouveau qui arrive. On vous parle quand même beaucoup de lâcher prise par rapport à peut-être certaines situations. La douceur. La douceur est là, la proximité, l'attirance. Donc, vous voyez, c'est quand même de bonnes choses. Il y a une bonne connexion. Il y a du bien-être en ce moment pour vous. Mais attention, on a toujours un peu ce côté addiction. Alors, dépendance affective, je ne vais pas dire toxique. Enfin, si, ça peut être toxique pour la relation. Mais je pense qu'il y a peut-être ce problème de manque quelque part. Vous avez le sentiment que la personne, c'est peut-être, voilà, regardez, manque et abandon. C'est ce que je ressens ici. On a tout pour être heureux, hein, les choses se passent très bien, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'attirance, il y a du bien-être, mais il y a encore un petit peu ce point noir. Alors c'est peut-être ça, la personne fausse, c'est peut-être ce côté en vous aussi, qui est là ou en l'autre, qui fait que on a le sentiment que la personne va vous abandonner, que c'est trop beau pour être vrai. C'est un petit peu ce sentiment que j'ai ici. Et ce qui fait que ça fait, bien sûr, un petit peu de la toxicité dans la relation. Je pense qu'il faut reprendre confiance et ayez confiance. Il y a ici un petit peu ce côté, pas malveillant, mais méfiant. Voilà, méfiant et prudence. Il y a ce traumatisme qui est là, en train de se dire... On m'a déjà abandonné, on va me réabandonner. Donc, il y a quand même un peu ce côté baisser les bras. Alors, ne peut-être pas trop s'investir justement dans la relation pour éviter de se manger une patate. Hein. En gros, c'est un petit peu ça. Mais là, on vous dit lâcher prise avec tout ça parce que vous êtes sur une bonne relation. Il y a une connexion, il y a de la douceur, il y a du bien-être. Il y a un coup de cœur, hein, on l'a vu. Donc, laissez ce côté manque de confiance en vous de côté. Alors, je dirais manque de confiance, insécurité. C'est peut-être pas manque de confiance, mais c'est insécurité à se dire... si, c'est un peu ça, se dire, mais il y a quelque chose qui cloche, c'est trop beau pour être vrai. Alors, des fois, l'instinct vous avertit, mais des fois, faire attention et peut-être mettre certains sentiments ou ressentis de côté. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit quand même qu'il y a de l'harmonie. Ça rayonne autour de vous et que quand même la relation, elle sera harmonieuse. Il y aura quand même des messages, hein, donc il y a beaucoup de communication entre vous, il y a du dialogue et ça c'est important. Et puis, j'ai l'ouverture. C'est ouvrez votre cœur. Hein. Ouvrez votre cœur et l'amour y entrera. C'est ce que l'on vous dit. Donc, ne baissez pas les bras, ne soyez pas trop méfiant. Je vais simplement vous dire, laissez-vous aller peut-être avec ce nouvel amour ou cet amour qui existe déjà. En tout cas, les choses, l'univers a mis cette personne sur votre chemin et c'est pour une très bonne raison. Voilà ce que je peux vous dire sentimentalement. On va aller regarder maintenant les messages pour vous, pour ce mois de février 2024. Pour vous, les lions. Allez. Alors, je vais prendre d'abord un message du tarot des anges gardiens, mais je n'ai pris que les arcades majeures. Pour les lions, donnez-moi un message. Lâcher prise, décidément.
Voilà, on vous le dit. Lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà, ça c'est le premier message. Donc on est vraiment sur le lâcher prise, sur ce que je vous ai dit plus ou moins tout au long de la guidance. Alors, allons voir maintenant le deuxième message avec l'oracle des anges. Écoutez, je n'ai pas fait exprès. Hein. Lâcher prise sur le passé. Alors, vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de garder de le garder, pardon, laissez-le s'en aller. Bon, alors vous êtes vraiment sous le signe de il faut absolument lâcher prise. Laissez partir quelque chose. Je vous l'ai dit dès le début de la guidance, il y a besoin en ce moment de lâcher quelque chose, de rompre avec quelque chose. Là, c'est vraiment la confirmation, le message que les anges et que les guides vous envoient. Donc, je vous laisse réfléchir avec ces messages. On va regarder les breloques, donc ça va être un petit peu bruyant. Hein. Donc, je vais mélanger. Ah bah oui, j'ai quand même ici, vous voyez, Cupidon qui s'en mêle. Hein. Mais, oui, bon, alors, on a quand même ici un peu ce côté négatif, piquant, on va dire, bagarreur. Là, on ressent ici, il y a ce côté, peut-être, cette agression, mais il y a besoin de se battre. On sent ici, vous avez besoin, vous vous battez contre des moulins, vous battez contre des gens qui vous veulent du mal, vous vous battez contre bon, le cactus, ça pique, hein, quand on s'approche, ça pique. Et peut-être que vous êtes en ce moment dans une phase qui s'y approche, vous vous sentez peut-être agressé, ce qui fait que vous avez du répondant et que vous prenez peut-être aussi les choses un peu trop personnellement, ou je veux dire un petit détail va vous faire bondir. On a le sentiment ici qu'il y a quand même une certaine irritation en vous qui est là. Il y a un petit peu ce côté à fleur de peau. Hein, ça c'est ce que je ressens ici. Bon, on a ici le soleil qui veut dire que les choses quand même redeviennent à peu près normales. Ici, j'ai alors la chance, be mine, alors le cœur, c'est-à-dire qu'on a vraiment peut-être même une demande en mariage pour certains, ou aller plus loin dans une relation. En tout cas, Cupidon n'est pas loin. Donc, l'amour, c'est quelque chose qui va fonctionner, on va dire. Hein. On a le côté, vous voyez, à deux, l'amour. Bon, alors peut-être que il y a aussi ce côté avec le perroquet, c'est un petit peu les couleurs, la joie, ce qui est un petit peu coloré, donc on met de la couleur dans sa vie. Il y a ce côté peut-être aussi, c'est votre partenaire, c'est votre meilleur ami, c'est votre confident, c'est la personne avec qui vous aurez le plus d'affinité. Je pense que le côté sentimental ne sera pas trop un problème.
Excusez-moi. Désolée, mais ça sort, fallait que ça sorte. Donc, ici, on a un petit peu vraiment ce côté à fleur de peau qui est là. Au niveau sentimental, j'allais dire, les choses ne se passent pas mal du tout. Voilà ce que je peux vous dire dans les messages. Donc, lâcher prise, laisser ce côté à fleur de peau et aller vers l'amour, aller vers le bonheur, aller vers la chance, parce que vous avez de la chance. Il y a des tas de choses qui se mettent en place pour vous. Voilà ce que je peux vous dire les lions. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et j'espère que ça vous a... je me répète, hein, j'espère que ça vous a parlé, c'est clair. Mais je vous dis à bientôt. Je perds le fil là. Je suis désolée. Quelle fin. Donc je voulais vous dire au revoir et vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.